Repérage sur une droite graduée et dans le plan. Repérage sur une droite graduée. Maintenant, on va définir c'est quoi une droite graduée. Une droite graduée, c'est une droite sur laquelle on fixe un point appelé origine de la droite graduée, un sens et une unité de longueur que l'on reporte régulièrement à l'origine. Comme vous voyez ici, on a une droite graduée. Elle est bien définie par origine, unité de longueur et le sens. Chaque point est repéré par un nombre relatif unique appelé l'abscisse de ce point. Exemple, le point B a pour abscisse moins 2,5. Le point C a pour abscisse 2,5. Et le point A a pour abscisse 4. Et on note aussi A entre parenthèses 4. C'est à vous de placer maintenant le point D d'abscisse moins 5 sur cette droite graduée. Exercice d'application. Donnez les abscisses des points suivants: A, B, C, D et E. De même, vous allez donner les abscisses des points F, G, H, J et K. Exercice d'application numéro 2. Placez les points d'abscisse donnés sur l'axe. A a pour abscisse moins 3, B a pour abscisse 2,5, C a pour abscisse moins 0,5 et D a pour abscisse moins 1,5. Et sur le deuxième axe, il faut placer les points suivants. E a pour abscisse moins 2,6, F a pour abscisse moins 3,1, G a pour abscisse moins 1,8 et H a pour abscisse moins 4,2. Grand 2. Repérage dans le plan. Bon, maintenant, on va définir c'est quoi un repère dans le plan. Un repère. Deux droites graduées de même origine et perpendiculaires forment un repère orthogonal du plan. La droite horizontale est appelée l'axe des abscisses et la droite verticale est appelée l'axe des ordonnées. Remarque, dans un repère du plan, chaque point peut être repéré par deux nombres relatifs appelés les coordonnées du point. Le premier nombre situé toujours l'abscisse, c'est-à-dire il est situé sur la droite horizontale. Et le second qui est situé sur la droite verticale s'appelle l'ordonnée. Exemple, dans ce repère orthogonal, on a la droite marron, c'est l'axe des abscisses, la droite bleue, c'est l'axe des ordonnées. Donc on a deux droites qui sont perpendiculaires au point O, à l'origine. Donc c'est un repère orthogonal. On va repérer les points A, B, C et D dans ce plan orthogonal. Pour le point A, pour savoir ses coordonnées, on va le projeter orthogonalement sur l'axe des abscisses. On trouve 4, donc 4 c'est son abscisse. On projette A orthogonalement sur l'axe des ordonnées, on trouve 2, donc 2 c'est son ordonnée. Et on écrit A a pour coordonnées 4, 2. Pour le point B, il est situé sur l'axe des abscisses, donc son ordonnée est égale à 0. Et pour son abscisse, on le lit directement sur l'axe des abscisses, c'est moins 3,5. Donc on écrit B a pour coordonnées moins 3,5, 0. Pour le point C, on projette C orthogonalement sur l'axe des abscisses, on trouve D, 2, c'est-à-dire 2 et son abscisse. Et on projette C orthogonalement sur l'axe des ordonnées, on trouve moins 3. Donc moins 3 c'est son ordonnée. Et on écrit C a pour coordonnées 2, moins 3. De même pour le point D, on projette D orthogonalement sur l'axe des abscisses, on trouve moins 3. Et on projette orthogonalement D sur l'axe des ordonnées, on trouve 1. Donc 1 c'est son ordonnée. Et on écrit D a pour coordonnées moins 3, 1.